Les jaloux vont devenir musulmans. Ok, pasteur, pour sa question. Rendez-vous mardi au stade cabinet Kouyaté de 16h à 18h au quartier Matoto. Allons-y. Merci. Suivant dans vos questions, s'il vous plaît, vous demandez suivant à les frères chrétiens de montrer des passages noirs sur blanc, malgré qu'ils essayent de faire sortir des propos qui sont réservés à Dieu. Donc ma question c'est, est-ce que vous pouvez montrer un passage dans la Bible où Dieu dit je ne deviendrai jamais un homme, ou bien je ne prendrai jamais la forme d'un homme? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Takbir. Ésaïe 29 verset 16. Ouvrez la Bible. Ça c'est un. Et tu prends Nombre 23 19. Ésaïe 29 16. Ésaïe 29. Ésaïe 29 16 ici. Et c'est une question précise. Moi je pense que la Bible va répondre par la Bible elle-même, Inch'Allah. Attends. Non, je vais laisser. Non. Osez encore plus beau. Osez 11 verset 9. Homme frère, si vous pouvez prendre note aussi, on ne sait jamais. Voilà, il a donné Ésaïe 29 verset 16 et Osée 11 verset 9. Voilà, il va lire Osée 11 9 et puis on va lire Ésaïe 29 le verset 16 et suite. Osée chapitre 11 le verset 9. Osée 11 verset 9. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. C'est l'Éternel Dieu qui parle. Il dit je n'agirai pas selon mon ardente colère. Et je renonce à détruire Ephraim. Je renonce à détruire Ephraïm. Car je suis Dieu. Car moi je suis Dieu. Et non pas un homme. Je ne suis pas un homme. Je suis Dieu. Je ne suis pas un homme. Maintenant. Ésaïe 29 16. Verset 16. Il a dit ceci. Il a dit. Quelle perversité est la vôtre? Dieu dit, mais attends, c'est quelle perversité de dire? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Est-ce que le potier qui est Dieu là, vous voulez le comparer à l'argile? Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier. L'ouvrage n'a qu'à dire de l'ouvrier. Il ne m'a point fait. C'est pas lui qui m'a fait. Pour que le vase dise du potier. Le vase va dire du potier. Il n'a point d'intelligence. Il n'a point d'intelligence. Moi je vais compléter aussi. Vas-y frère. 1 Chronique 6. 2 Chroniques 6, 18. Si 2 Chroniques 6, verset 18. Là-bas c'est encore plus clair. Regardez bien. Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas dans 2 Chroniques 6, 18. 2 Chroniques 6, le verset 18. Voilà, parce que si tu as bien écouté la parole qui est dit dans 2 Chroniques 6, 18, tu sauras que... Mais quoi? Attends. Faut pas gaspiller les cartouches comme ça. Tu sauras que Dieu peut jamais venir sur la terre. Jamais de la vie. Et ça c'est Salomon qui dit, c'est pas moi. Moi c'est qui? Salomon, le roi Salomon. Regarde ce qu'il dit. Vas-y. Mais quoi? Salomon, il a entendu que Dieu pouvait venir sur la terre. Regarde, il a commencé. Il dit, mais quoi? Vas-y. Dieu habitera-t-il véritablement avec l'homme sur la terre? Il se pose la question, il te dit, mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement sur la terre avec les hommes? Voici les cieux. Il dit, voici les cieux. Et les cieux. Et les cieux. Des cieux. Et les cieux des cieux. Peuvent contenir. Ne peuvent le contenir. Vas-y. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. T'as entendu? Parce que le peuple disait que, voilà, le peuple disait que, je te remercie pour ce passage. Voilà pourquoi Dieu, dans sa puissance, il fallait... Donnez-lui le micro s'il vous plaît. Donne-le le micro. Donne-moi. Oh merci. J'aime ça. Parce que Dieu, dans sa puissance... Selon ce verset-là, est-ce que Dieu peut venir sur la terre? Selon ce passage. Pas en tant que Dieu. Donc s'il vient sur la terre, c'est qu'il n'est pas en tant que Dieu. Non. Il n'est plus Dieu. C'est qu'il n'est plus Dieu. Donc Dieu n'est pas sur la terre. C'est ceux qui donnent le raisonnement que sa parole a plu à chair. On va continuer ce débat-là le mardi. Le mardi. Vous pouvez venir le mardi 16h. Équilibré, vu qu'on a fait un débat avec les gens, c'est notre conclusion. On ne va pas débattre avec toi alors qu'on entend des débats avec les gens. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est à nous qui l'a posé. Écoutez. S'il vous plaît, monsieur le pasteur, écoutez,
Moi, je pense bien que... Écoutez, s'il vous plaît. La question n'a pas été répondue. La question n'a pas été répondue. Je pense bien que le pasteur a dit, est-ce que il est écrit dans la Bible que Dieu ne peut pas devenir un homme? Est-ce que c'est écrit? Dire que je ne suis pas un homme, c'est différent de dire est-ce qu'il ne peut pas devenir un homme. C'est différent. S'il est différent, s'il est homme, il n'est pas devenu. Maintenant, nous allons répondre. Nous allons répondre à sa question. Vous allez écouter, vous allez voir que Dieu, il peut tout faire. Zacharie chapitre 2, verset 11. C'est l'Éternel qui parle. Il faut répéter ce que tu as dit. Zacharie, hein? Non, avant ça, Tu as dit que Dieu peut faire quoi? J'ai dit Dieu peut tout faire. il peut tout faire. Oui. Au lit maintenant. Poli. Maintenant, je lis Zacharie chapitre 2. Écoutez, hein. Chapitre 2. À partir du verset 10, c'est Dieu qui parle par le prophète Zacharie. Il dit, pousse tes cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. Car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. C'est pas dit un ange. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ces jours-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé. Le Dieu qui a dit au verset 10 que je viens, j'habiterai au milieu de toi. Et le verset 11 dit, tu sauras que l'Éternel m'a envoyé. Quel est le deuxième éternel? C'est comme Osée chapitre 1 verset 7. L'Éternel dit, je les sauverai par l'Éternel les dieux. Pourquoi il n'a pas dit je les sauverai par moi-même? Mais il dit je les sauverai par l'Éternel les dieux. C'est pour dire que Dieu n'est pas limité comme vous et moi. Quand je suis là, je ne peux plus me retrouver dans la rue. Quand je suis là, je ne peux plus me retrouver en Côte d'Ivoire. Comme les frères sont là. Mais Dieu, il peut à la fois être au ciel et être sur la terre sous une autre forme, sous plusieurs formes. Il n'est pas une montagne. Mais ce qu'on aimerait dire, c'est qu'il est important de savoir, pour revenir au thème qui nous a rassemblés ici, c'est que nous, en tant que musulmans, on a une conception glorieuse de Dieu. Pour nous, Dieu peut tout faire, mais Dieu ne fait pas tout. Clair. Le frère disait tout à l'heure que Dieu peut tout faire. Mais attention, est-ce que Dieu peut devenir Satan? Jamais. Non, donc il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas coller à Dieu. Dieu ne peut pas créer une pierre que lui-même ne peut pas soulever. Attention. Donc quand on dit Dieu peut tout faire, il y a une nuance. Faites attention aux mots. Maintenant, ce qui nous a rassemblés ici, c'est de vous dire, il y a un seul Dieu créateur des cieux et de la terre, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste, et qui ne ressemble à rien de ce qu'on peut lui imaginer ni associer. Il est seul, unique dans son genre. Il crée, il nous a créés et il n'a pas besoin de nous. Il nous nourrit et personne de nous ne le nourrit. Et c'est vers lui que nous tous nous allons aller. Alors, adorez le véritable Dieu avant que la mort ne s'offre à vous. Parce que Dieu dit, s'il y a une chose que lui ne pardonne pas, c'est de l'associer avec qui ou quoi que ce soit. Non. Prends un homme pour Dieu, arrivé au jour de la résurrection, c'est l'enfer sans embouteillage. On vous a averti. Prends comme la bonne compréhension. On va lever l'index tout le monde. Sans obligation, mardi 16h, 18h. Ashhadu. An. La ilaha. Illallahu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan Rasulullah. Merci. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce débat, cet échange-là? Bon, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, nous sommes très contents encore ce soir. Et le débat a été très compréhensible. Les chrétiens n'ont pas pu s'en sortir. C'est l'islam qui gagne. Merci beaucoup. Salam.